C'est notre sœur Angela Ondombo, elle chante très bien. Elle a sa propre version. Là, c'est une autre version qu'elle a chantée à l'époque, avant de traverser, avant de voyager pour la Suisse. Voilà ce qu'elle a chanté avec Salatiel. Elle chante très bien. Allez vous abonner sur sa page, Angel Ondombo. Elle chante, mais vous savez,
Vous voyez, les gens viennent. Le buzz est bien, non, mais quand tu as le talent. Ma chérie, je t'ai dit d'entrer dans les réseaux sociaux. Engage-toi dans les réseaux sociaux. Pourquoi les gens qui ont le talent pur aiment se cacher comme ça? Ouais. Ma chérie, la vie, c'est l'opportunité. Quand tu as quelque chose de bien en toi, il faut provoquer. Il n'y a que des petites personnes qui vont venir choisir ce qui est mauvais en toi, hein, pour vouloir te critiquer. Mais les vraies personnes prennent en toi ce qui est aussi bien. Et ils savent bien faire la part des choses. Oui, Mbanga Diaspora, oh, il bavarde beaucoup. Oh, mais est-ce qu'il est bien? Ce qu'il dit est vrai? On dit qu'il dénonce. Non, on voit le côté qui est bien en lui. Il dénonce quand même. Malgré qu'il a de quoi manger. C'est comme ça. Chacun a les bons et les mauvais défauts. Qu'est-ce que tu viens? Tu prends à l'intérieur ce qui est bon. Tu peux t'enrichir avec. Tu peux développer ton business avec. Ce qui est mauvais, c'est pour tes ennemis. Parce que les gens qui t'aiment ne voient pas tes défauts. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas pourquoi les gens ont... Ma chérie, il faut t'engager dans les réseaux sociaux. Donc invitez-moi tous les beaux ailleurs. Tous les beaux ailleurs. Ce matin, j'ai une inspiration pour vous. Je vais m'adresser à tous les beaux ailleurs de ce matin. À tous les beaux ailleurs. Quand on décide de Boza, et à tous les travailleurs, à tous ceux qui aspirent un jour réussir dans la vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir dans la vie, tu dois être prêt à renoncer même tes propres parents. S'ils font des mauvaises choses, si ces derniers ont l'habitude de faire des mauvaises choses vis-à-vis des autres, est-ce que tu comprends bien? Écoute ce que je te dis. Si tu veux réussir dans ta vie, sois prêt à renoncer même tes propres parents s'ils sont fautifs. Sois prêt à les critiquer s'il le faut, s'ils sont fautifs. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est peine perdue. Voilà, je sais de quoi je parle. Non, je ne suis pas avec mon père ici, là, je ne suis pas ici avec ma mère. Mais tu connais tout ce que ton père et ta mère font aux autres. Et tu veux réussir, mais tu camoufles cela. Sache que ça va te rattraper. L'essentiel n'est pas d'avoir l'argent, hein. Mais c'est ce que l'argent là peut te causer comme tort, comme malheur. Il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont que les malheurs. Et fais attention, si tu as tout dans ce monde, et que Dieu te donne une mauvaise compagnie, tu es mort en guerre. Tu peux avoir tout l'argent que tu cherches, que tu désires, que tu souhaites avoir. Dieu te donne tout l'argent. Mais il te donne un mauvais mari. Dieu te donne un mauvais mari. Tu peux tout avoir dans la vie. Tu peux tout posséder. Mais Dieu te donne une mauvaise femme. Tu es mort en guerre, petit frère. Tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Donc fais beaucoup attention. Tu peux avoir la gloire. Voilà Whitney Houston. Whitney Houston, pour moi, c'est la meilleure chanteuse du monde entier que j'ai jamais connue dans ma vie. Et la seule chose ce qui me plaît en Dieu, c'est que quoi? Quand tu refuses de l'écouter et que tu persévères dans ta bêtise, il ne sacrifie pas les autres. Hein. Non, il te sacrifie toi-même, il t'arrache. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton enfant. Voilà la force de Dieu. Il prend ton enfant. Si tu as l'habitude de faire du mal aux autres à cause du tort aux autres, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il ne te touche même pas. Il connaît où ton cœur est. Hein? Où ton cœur bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il pas toucher là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du mal aux uns aux autres. Ils pensent que non. Non. Les gens ne connaissent pas ce que tu aimes. Mais Dieu connaît ce que tu aimes. Et il sait où les toucher. Donc je m'adresse à certains petits frères. Petit frère, vous êtes dans le désert là-bas. Vous êtes partout. Même ceux qui ont travaillé. Même ceux qui ont traversé. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de réussir comme j'ai dit. Réussir pour moi, ça atteindra ses fins. Mais le plus dur, c'est ce qui arrive là. J'ai toujours dit. Bon, je prends un exemple. Voilà, depuis 3 jours, je n'ai pas ma Mercedes ici dans la cour. Hein? Depuis 3 jours, je n'ai pas ma Mercedes parce qu'elle est en panne. Elle est en panne. Je vais me battre pour que ça sorte. Donc le plus dur n'est pas d'acheter une voiture. C'est d'entretenir la voiture. Le plus dur n'est pas d'accoucher l'enfant. N'est pas d'avoir un enfant. C'est d'entretenir l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Le plus dur. Donc ça veut dire quoi? La réussite en fait, c'est un état d'esprit. C'est ce que tu désires, que tu as obtenu. Maintenant alors, la gestion de cette réussite-là, ça fait problème. Vous allez voir les gens qui réussissent. 2 ans plus tard, ils sont morts. Ce n'est pas le vivre heureux, mourir jeune. Non, c'est qu'ils n'étaient pas à la hauteur
à la hauteur de ce qu'il visait, de ce qu'il attendait. Parfois, tu désires quelque chose, Dieu te donne ça beaucoup. Beaucoup. Il ne faut pas en vouloir à plusieurs personnes qui sont dans les bars, les snacks chaque jour, dépensent 1 million, 2 millions. Non, le genre de personnes là, parfois, il y a beaucoup là qui sont des égarés, qui ne sont pas à la hauteur. Donc, c'est une manière de se débarrasser. Hein, de se débarrasser du trop plein dans eux. C'est une manière de se débarrasser du trop plein dans eux. Pendant que tu te moques de lui qu'il est en train de s'appauvrir, non, il est heureux. Je prends un exemple sur Kanye West. Kanye West, les gens sont en train de parler par-ci, par-là. Vous voyez, il continue. Pourquoi? C'est toi qui vois qu'il était milliardaire, il était heureux. Mais tu ne connais pas ce qu'il subissait. Dans tous ces milliards de dollars que vous êtes en train de crier là. Que non, il est devenu pauvre. Qui t'a dit qu'il est devenu pauvre? Peut-être c'est toi qui admire, c'est toi qui penses qu'il est devenu pauvre. Je prends un exemple, moi-même qui vous parle là. Je ne croyais pas que avec moins d'1 million, on pouvait vivre au Cameroun. Quand je restais au Cameroun, quand je venais au Cameroun, si je n'avais rien, j'avais au moins 50 millions. Je vous jure au nom de Dieu. Quand je venais au Cameroun, si je n'avais rien, j'avais 50 millions. Mais aujourd'hui, il y a les jours où je n'ai même pas 100 000. Et je suis heureux aujourd'hui. Donc, ça veut dire, c'est l'homme qui sait qu'il est heureux ou pas. Ne crois pas que être heureux, c'est toujours avoir un compte plein en banque. Non. Kanye West, déjà, il peut être ce qu'il veut. Il peut avoir l'argent qu'il veut. Déjà, son nom, c'est l'argent. Son nom, c'est l'argent pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on dit Kanye West, ça représente l'argent. Et connaissez que le fait qu'il a été antisémite, on ne l'accepte pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Mais sachez aussi qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas les gens là, qui sont prêts à cotiser pour lui. Et vous connaissez chez les Blancs, ou bien en Occident, c'est le lobby. C'est le lobby. C'est-à-dire, le camp d'en face peut te faire du mal, mais le camp de l'autre côté te récupère. Et on te redonne tout ce que tu as perdu en un jour. C'est ce qui me plaît chez eux. C'est ce qui me plaît chez eux. Donc il faut prendre le cas de Kanye West. Parfois vous allez voir quelqu'un, vous ne connaissez pas les contrats. Oui, il a signé le contrat avec Adidas. Il a signé le contrat avec beaucoup de maisons. Oui, c'est toi qui dis. Non, vraiment, tu te moques, mon ami. Peut-être aujourd'hui, il s'est débarrassé de ce qui le gênait dans la vie. Du trop plein. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens que s'il faut prier qu'ils aient les milliards, je vais prier qu'ils soient pauvres. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils avaient l'argent. Parce que quand ils ont l'argent, ils ne dorment plus à la maison. Vous savez ce qui veut dire la force de l'argent? Vous savez ce qui veut dire la force de l'argent? J'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils n'arrivaient plus à prendre ses comprimés. Et quand il était pauvre, très jovial, bien, un homme normal, bon mari. Mais quand il a l'argent, il n'est plus le mari là que nous on a toujours cru. Il commence à dormir dehors. Il ne se lave plus. Vous ne savez pas ça? Non, 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 ma chérie, si tu n'as pas l'intention de prier que ton mari n'ait pas assez d'argent, ça veut dire que c'est une erreur. Il faut souvent remarquer quand ton mari a 10 millions, 20 millions, comment il se comporte. Si c'est le cas, il faut prier que Dieu ne lui donne pas l'argent. Et Dieu toujours accomplit à nos prières. Mais oui, Dieu nous accompagne, surtout quand c'est pour une bonne cause. Je connais des femmes qui ont fait cela, hein, et Dieu les a aidées. Hein. Ah oui. Je connais des amis, quand ils ont l'argent, ils portent son sac, ils rentrent au Cameroun, ils laissent 4 femmes. Il laisse 4 enfants dehors, avec sa femme, il abandonne tout. Il vient au Cameroun, il mange tout l'argent avant de repartir encore. Il revient, on te dit que voici un gars qui a fait 20 ans, 25 ans en Europe, tu ne crois pas. Il est effrayant. Si tu viens au Cameroun, peut-être parce que tu as une autre vie là-bas, c'est une bonne chose. Tu viens aménager, c'est une bonne chose. Mais celui-là vient dépenser. Il y a beaucoup de benguis que vous voyez là. On te dit que voilà un benguis, tu ne crois pas. Oui, c'est un benguis. Il a 25 ans en beng, 30 ans en beng. Mais quand il vient ici, là, c'est le désordre. Quand il vient, il y a une autre 2 cicatrices qui augmentent sur son corps. C'est les couteaux, c'est les snacks qu'il a bu, il n'a pu payer. Et parfois, là, il faut qu'il fuit l'aéroport de Douala. Il est obligé d'aller dans un autre aéroport qui n'est pas l'aéroport de sa ville pour voyager. Pourquoi? Parce qu'il a des dettes. Ça, ce n'est pas une vie. Donc, il y a des gens qu'il faut prier pour qu'eux, là, ils n'aient pas beaucoup d'argent. Pas le bonheur. Le bonheur ne donne pas l'argent. Le bonheur n'est pas toujours l'argent. Ou l'argent ne donne pas le bonheur. Voilà. L'argent, c'est une partie du bonheur. Tu peux t'offrir certaines choses. Mais,
Pas obligatoirement que vous croyez que vous là, parce qu'il y a certains qui pensent que Kanye West, c'est fini pour lui. Ce n'est pas fini pour lui. Ce n'est pas fini pour lui. Ce que je vais vous dire ce matin, Kanye West peut-être se sent à l'aise. Voilà. Parfois tu vois que, vous allez voir certains, on connaît les artistes, on connaît ceux-là. Je suis parti dans un marché l'autre jour, la fille ici qui est devenue pasteur là. On l'appelle qui là? La fille ivoirienne ici là. Elle est devenue maintenant, elle chante maintenant des histoires d'église. Elle fait un coupé décalé à l'époque. Mais tu vois un peu que parfois tu vois quelqu'un a le succès. Tu penses que c'est le succès qui dépend de lui, qui émane de cette personne-là. Non. Parfois là, c'est un contrat qu'il a signé quelque part. Hein? C'est un contrat. Et cette personne en souffre tellement. Et parfois beaucoup attendent la fin du contrat pour être heureux. Et changer de cap de leur vie. Subitement, quand vous voyez les gens, souvent ils changent de position. Ils commencent à chanter les chansons de Dieu. Oh, oh, oh. Mais oui, pourquoi? Parce que le succès dont tu admirais là ne venait pas d'eux ou bien d'elle. Donc il faut beaucoup faire attention. Nous, on n'a pas besoin d'aller à l'église ou bien à la mosquée pour croire que Dieu existe. Moi, je sais qu'un si Zambé, en langue bantou, un si, aloba, tout ça, c'est Dieu, ce n'est pas Jésus. C'est que les colons nous ont trompés. Ils ont tout fait pour ne pas séparer Jésus à Dieu. Pour tromper les gens. Parce que Jésus, c'est la marque là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus, c'est la marque comme toi. Tu es la marque de ta famille. Comme tes enfants portent ton nom. C'est-à-dire, ton nom, c'est ta marque. Comme toi-même là, ton nom que tu possèdes n'est pas... C'est le nom de ton père. Et c'est le nom de ton arrière-père, de ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Ça veut dire que nous avons tous une marque. Voilà. Et les Mohamed, les Jésus, tout ça, les Bouddhas, sont les gourous d'une religion, d'une secte. Voilà. Donc on s'est dit, pour parler de Dieu, il faut que tu passes automatiquement. Ils vantent leurs marques. C'est tout à fait normal. Je ne les en veux pas. Chacun est dans son film. Mais moi, je sais que Dieu existe. Dieu existe. Et qu'il n'a rien à y voir avec ces religions-là. Déjà, il faut dire la vérité à certaines personnes. Ils ont l'autorisation d'exercer au Cameroun. Ils ont un représentant qui est le nonce apostolique. J'ai vu sa voiture tout récemment. C'est écrit là CD. Le nonce apostolique. C'est une association. Alors, on est capable de les enlever l'agrément. Comme dans certains pays. On a dit, dans telle ville, vous n'exercez pas là-bas. Donc ici, on ne veut pas voir les églises. C'est comme ça. Il y a les pays où ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Comme dans certains pays, on peut te dire qu'on interdit l'islam là-bas. Donc c'est pour dire que quoi? Chacun est dans son film. Mais il faut être malin. Donc voilà, revenons à nos frères et sœurs. Je m'adresse à toi qui veux réussir. Tu veux réussir, n'est-ce pas? Mais on se rend compte que tu caches beaucoup de secrets de tes parents. On ne dit pas à tes parents, on ne te demande pas de venir dévoiler tes parents en public. Mais on te dit de leur dire la vérité. On te dit de leur dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire à tes parents, papa, maman, arrêtez de faire ce qui n'est pas bien aux uns et aux autres. Sinon, je vais au copé. Oui, gars, je suis en direct là, je te rappelle après. Ok, pas de problème. Donc, comme je disais tantôt, mes frères, si tu veux réussir dans la vie, je m'adresse à toi qui veux réussir dans la vie. Toi qui es en train de traverser le désert, la Méditerranée, sache que la réussite est comme le mysticisme. Le désert, la Méditerranée, c'est un chemin mystique. Et que là-bas, ça ne blague pas. Je m'adresse à toi qui es en Algérie qui m'écoute actuellement. Toi qui es en Libye qui m'écoute actuellement. Toi qui es au désert qui m'écoute. Toi qui as des problèmes de papier qui m'écoute. Parfois, nous souffrons pas à cause de nous-mêmes. Mais à cause, à cause du lien de sang. Avec des personnes qui sont proches de nous. Qui sont nos parents. Qui sont de notre famille. Et que nous voyons tout le mal qu'ils causent aux autres. Et nous ne dénonçons pas. Nous ne leur demandons pas d'arrêter. Ça commence à faire problème. Ça freine notre évolution dans la vie. Donc si tu veux réussir là dans la vie, là, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont encore jusqu'à aujourd'hui en Algérie, Libye, Maroc, depuis 20 ans, depuis 15 ans. Pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont tellement essayé, mais ça ne marche pas.
Et tu as deux solutions. Soit tu te déconnectes avec cette personne-là. Tu te déconnectes. Parce que si tu dénonces quelqu'un, si tu critiques quelqu'un et que la personne ne change pas, il faut te déconnecter de cette personne. Dieu lui-même va comprendre que tu es quelqu'un de vrai. Et il va ouvrir le chemin. Sinon, mon frère, tout ce que tu cherches, tu n'auras jamais. Tu ne peux pas camoufler et fermer les yeux sur les exactions de tes parents envers les autres. Et tu veux réussir. Non, jamais. Dieu n'aime pas ça. Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Dieu n'aime pas ça. Ma chérie, tu vas avoir la paix dans ton foyer, mais c'est toi qui détestes ta belle-sœur. Tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Tout ce qui est bien, même ton mari là, va finir par devenir un monstre contre toi-même. Quand ton frère, ta soeur te présente quelqu'un, il faut l'aimer. Si tu as les critiques à faire, il faut critiquer. Si tu découvres quelque chose, il faut dire à ta soeur. Avant que ta soeur n'écoute pas. Mais au moins, tu as au moins dit à ta soeur. Mais oui, c'est comme ça. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Voilà mon numéro sur l'écran. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. C'est aussi mon WhatsApp. Voilà. C'est aussi mon WhatsApp. 683 40 97 55. Ça c'est mon numéro direct MTN. Voilà. Donc je m'assois pour parler à mes petits frères aujourd'hui. Voilà mon numéro direct. Je m'assois parce que je dois parler à mes petits frères. Parce qu'il y a beaucoup de petits là. Non, ma mère m'aime beaucoup. Ma mère m'aime beaucoup, vraiment. J'adore ma mère. Non, ta mère, tu l'aimes. C'est obligé que tu aimes ta mère. Mais elle commet les choses dans la vie aux uns aux autres qui freinent ton évolution. Et tu veux absolument réussir. Et Dieu dit, il n'aime pas, il n'élève pas les gens qui cachent le faux, qui font le faux. Il faut mettre le code, oui, bien sûr. 683 40 97 55. Dieu ne couvre pas ceux-là qui ferment les yeux sur le faux. Quels que soient tes parents. C'est comme ça. Quelqu'un m'a dit non, il y a tel qui a réussi parce que vraiment son père était méchant, son père était comme ça. Peut-être tu ne connais pas la vérité. Peut-être tu ne connais pas le froid qu'il y a entre lui et son père et sa mère. C'est comme moi dans ma famille. Je suis souvent celui-là qui a été combattu. Mais après on me donne raison. La raison n'est pas tout parce que les gens vont venir devant toi dire Mbanga Diaspora tu as raison ou bien non. Non. C'est que tu te rends compte que ce que tu as dit à ta soeur, à ton frère, il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 5 ans. Que là-bas où tu vas là, ce n'est pas bien. Ne pars pas là-bas. Toute la famille se verse sur toi. Mais après un certain moment, tu te rends compte qu'ils ont changé. Tu vois ton frère ou bien ton cousin, ou bien le membre de ta famille isolé dans son coin. Et tu sens que toi-même là, si tu ne vas pas en aide sur cette personne-là risque de passer de vie à trépas. Donc quand on dit, il y a des gens qui ne viendront jamais te dire que toi tu as raison. Jamais de la vie. Mais c'est le temps qui va te donner raison. Parce que c'est la famille, c'est que tu seras au courant de tout. Donc ça veut dire qu'il faut toujours dire la vérité. On ne te demande pas de venir sur la toile crier que non, ma mère a fait comme ça, ma mère a fait ci, cela. Non, on ne te dit pas ça. On te dit de renoncer à certains comportements. Non. Ne joue pas à l'hypocrisie. Ne joue pas à l'hypocrisie. Ne restez pas devant les gens. Tu dis tout comme ma mère c'est une ange, mon père c'est un ange. Non, 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 ton père n'est pas un ange. Dès lors que tu connais le mal qu'il cause aux autres. Attendez, quand on accuse les mamans des gens sorciers là, quand vous voyez les femmes dans la rue qu'on est en train de tabasser là, ou bien les papas qu'on tabasse, ou bien qu'on traite de sorciers, ou quoi que c'est qui? C'est les parents des autres, non? Hein? C'est les parents des autres. Vous voyez, on a monsieur à toi, Dominique Nia. Mais regardez, voici l'autre. Mais c'est même quoi avec vous que quand vous venez demander quelque chose, absolument il faut insister. Vous faites d'abord pitié et ça énerve. Comment l'homme est tellement comme ça là? Tu ne peux pas, mais viens voir le direct après, tu vas prendre le numéro. Comment vous aimez tout? Vous n'êtes pas les envoyer par hasard des mauvais esprits par hasard. Tu ne vois pas le numéro, je n'en ai rien à foutre mon frère. Va sur ma page Mbanga Diaspora, tu prends mon numéro là-bas. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi toujours en train de dans la distraction, on ne t'a pas envoyé? Et en même quand quelque chose est bien, tu écoutes d'abord avant de poser les questions après. C'est à cause des gens comme vous là qu'on est obligé de zapper les commentaires.
Et après, on dit que le gars là méprise les gens. Je lui ai envoyé 200 étoiles, il n'a rien dit. Je lui ai envoyé 500 étoiles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors comme choix? Hein, est-ce qu'on est ici là pour éduquer une seule personne? On est ici pour parler à tout le monde de M. Ndjonkou Gilin. Va sur ma page est là. Tout le monde connaît ma page. Quand même. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Tu prends ton temps après, tu dis ok, tu viens voir après le direct, où tu vois le nombre de minutes que nous sommes déjà. L'intelligence, c'est ça qui va nous sauver. La stratégie doit nous sauver. Sinon, il y a des choses qui vont nous détourner à la raison. Beaucoup de personnes échouent. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire l'intention qu'ils ont, ils ne la mettent pas en application. Après, ils se retrouvent que le projet qu'ils avaient, parce que dans la vie, 85% de notre première intention est la bonne. Mais c'est que beaucoup se détournent en chemin. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme tel. Non, tel n'est pas comme toi. Tel n'a pas la chance que toi, tu as. Vous n'avez pas le même esprit, vous n'avez pas le même destin. Chacun a son destin. Mais c'est que chacun veut s'identifier à tel. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas les mêmes parents. Voilà. Je ne suis pas passé par le Niger pour arriver en Libye. Mais il y a des gens qui sont passés par le Mali. Je ne suis pas passé par le Mali. Je suis passé par le Tchad. Mais le plus important, is the end. C'est la destination qui importe. Le plus important, c'est la destination. Le plus important n'est pas de passer là où l'autre est passé. Il y a là où tu es passé, l'autre vient passer là-bas, il laisse sa vie. Là où l'autre est passé là, si toi aussi tu veux passer là-bas, tu vas laisser ta propre vie aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas parce que ton ami a fait quelque chose que tu dois aussi faire la même chose. Dans la vie, c'est la stratégie, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, Dieu n'aime pas ceux-là, les hypocrites dans son monde. Dans le désert, pendant notre voyage, on a tout vu. On a vu des gens qui avaient les écorces sur eux. Les personnes avaient les écorces, les fétiches. Au désert, là, ça s'arrête là-bas. Le chauffeur qui s'entête à vous transporter avec tout ça, il y aura toujours crevaison, crevaison, crevaison. Et vous n'arriverez jamais. Et si vous vous amusez, vous vous égarez au désert. Et c'est comme ça ta vie aussi. Si tu veux réussir, arrête de fermer les yeux sur les fautes de tes parents. Si tu veux réussir, arrête de fermer les yeux sur les fautes de tes parents. Ton père, ta mère avaient l'habitude de vous enfermer dans la chambre et laisser vos cousins dans le salon pour vous nourrir, pour vous donner à manger. Tu connais déjà les habitudes de tes parents. L'enfant connaît mieux les habitudes de ses parents que quiconque sur cette terre. On a connu des parents qui préparent, qui ne donnent pas à manger aux autres, qui cachent qu'il y a à manger à la maison. Mais les enfants qui sont à la maison ne mangent pas, les enfants adoptifs. Préfèrent donner la nourriture à leurs propres enfants. Alors qu'on peut mettre tout ça dans un plat et chacun mange. Si tu demandes à tes 3 plats, tes 3 cuillères de nourriture, demain va te retrouver. Mais les parents, la mère préfère laisser les autres affamés au profit de ses enfants. C'est bien, la bonne charité commence par soi-même. Mais ce qui est sûr que s'il y a pour 2, il y a pour 5. Ça, c'est la force de la nature. Et ça commence à partir de notre intention. Quand tu as l'intention de partager ce que tu as avec les autres, automatiquement, Dieu sait que ceci ne te suffit pas seul. Il va ajouter, il va augmenter. C'est comme ça, c'est la force de la nature. Donc c'est à toi de dire à ta mère que maman ne fait plus ça. Quand je t'envoie le sac de riz, maman, il faut partager parce que tu es seule à la maison. Je m'adresse à certains brosailleurs. Ta vie est dure aussi parce que tu connais les caractères de tes parents, mais tu ne veux pas les changer. Aujourd'hui, tu es un leader. Un leader ne s'appartient plus. Un leader, c'est aussi une autre version de Dieu. Ça veut dire que Dieu a tellement à faire que, c'est-à-dire, il te donne une mission d'aller le représenter, de passer la bonne nouvelle, de témoigner des bonnes choses pour lui. Et dès lors que tu deviens un leader, qu'il t'a béni, aujourd'hui tu envoies 2 sacs de riz à ta mère. Tu envoies 2 sacs de riz à ta mère. Ta mère est avec ton père. Ta mère est avec ton père à la maison. Avec 2 petits neveux. 2 petits neveux seulement. Comment ils vont manger 2 sacs de riz?
Demain, la moisissure va prendre un sac. Ça va tellement durer. On va jeter. Pendant ce temps, on jette un sac de riz qui a pris la moisissure. Pendant ce temps, il y a les voisins qui dorment sans manger. Quand tu envoies les sacs de riz à tes parents, il faut dire, maman, aujourd'hui, il y a les appels vidéo. Mais tu peux même piéger ta mère. Il y a des choses qu'on piège ses propres parents, ils ne connaissent pas. Ok, maman, je vais appeler là demain à telle heure. Comme j'ai envoyé 2 sacs de riz là, ce que tu vas faire, ok? Mais la vidéo, je vais appeler en appel vidéo. Maman, je veux que tu appelles les parents, les voisins là. Il faut qu'on achète une bière pour prier parce que j'ai un petit problème là. Pour prier. Quand les parents là sont là, maman va ouvrir un sac de riz. Donne-les 1 kilo de riz à tout le monde au quartier. C'est pour ta délivrance, toi. Les parents ne connaissent pas. Il y a les parents qui sont chiches. Tu ne sais pas ça? Il y a les parents qui sont chiches. Il y a les parents qui sont chiches. Est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui détournent ton succès? Je connais des parents. Il y a des parents qui meurent et les enfants commencent à avancer. Les choses commencent à aller bien. Vous croyez que c'est quoi? Parce que parfois, ton père peut être le blocus de ton évolution. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? On ne dit pas que c'est tout. Mais parfois, il y a quelque chose qui gêne ton évolution. Il y a des gens qui bloquent ton évolution. Il y a aussi des parents que Dieu va récompenser les enfants après avoir quitté ce monde. C'est comme ça. C'est trop élastique. Ça demande du spirituel. Il y a des gens qui ne profiteront jamais de l'élévation de leurs enfants. Ils vont partir. C'est le prix à payer là-bas. Et il y a des gens que c'est après la mort des parents qui vont évoluer. Pourquoi? Parce que leur présence était une forme de frein à l'évolution. Mais toi aussi, ta vie peut freiner. Ton succès peut freiner parce que tu soutiens tes parents dans le faux. Tu soutiens tes parents dans le faux. Il y a des gens qui ne souffrent pas en aventure. Hein? J'en connais plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent là où les parents ont le cœur pur. Comme j'ai souvent dit, le succès n'est pas le fruit du hasard. Non, le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est une forme de profit, de reconnaissance aux actes que nous posons aux uns et aux autres. Il faut toujours poser des bons actes dans la vie. Parce que tes enfants peuvent en profiter. Et toi, l'enfant, il faut aussi connaître que tes parents ne sont pas des personnes bien. Il faut toujours leur dire la vérité. Déjà, la vérité, c'est une forme de détachement spirituel avec les manières de vivre. Tu ne t'y reconnais pas. Ouais, tu n'es pas concerné. Vous allez voir des parents qui traitent l'enfant qui a réussi de mauvais enfant. Alors que c'est le mauvais enfant qu'on traite de mauvais enfant là, qui fait tout dans la famille. Pendant ce temps, on protège, on cajole celui-là et celle-là qui a toujours causé du tort à toute la famille. Et c'est dangereux. Vous voyez les parents qui font le faux. Te voilà, tu n'as jamais nu à personne. On n'est jamais allé dans un commissariat payer pour que tu sortes là-bas. On n'est jamais allé faire la lettre dans une famille parce que tu as enceinté une fille quelque part. On n'est jamais venu te soutenir quelque part. C'est-à-dire que toi, tu t'es tout battu dans la vie. Mais malgré tout ça, c'est toi qu'on déteste. Au profit de qui? Au profit de celle-là qui a fait les enfants dehors, elle amène dans la famille. Il faut faire attention. Ça veut dire que tu t'amuses, on est capable de te sacrifier. Tu t'amuses, on est capable de te sacrifier dans ce genre de famille-là. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu vois, on ne reconnaît pas les efforts que tu produis, que tu fournis. Mais, celui qui a causé le tort dans toute la famille, c'est lui à cause de qui? Le nom de votre famille est sali dehors, dans tout le quartier. C'est lui qu'on cherche à tout dorloter. C'est à cause de lui qu'on t'abuse même. Pour ses besoins. Voilà pourquoi tu as réussi. Parce que tu es déconnecté. Et il ne faut pas avoir pitié de ce genre de gants-là. Parce qu'en ce moment, il devient des gants. Il devient un gant. Et tu t'amuses, tu vas perdre ta vie. À cause d'eux. On connaît des familles comme ça là. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Moi, j'ai toujours dit, je vais adorer mon enfant qui subit.
qui réussit dans la vie et qui subit tellement. Je vais beaucoup l'adorer. Et je vais les prendre pour exemple. Vous allez voir des gens qui sont dans les familles où on ne les considère même pas. Alors qu'ils sont, ils sont la lumière de la famille. Ils sont la lumière. Je sais de quoi je parle. Même dans nos familles, ça n'a pas été facile. Oh, tu n'as rien à dire, laisse ça. Laisse. Depuis quand, en donnant l'argent, tout est spirituel. Laissez les affaires là. Laissez les affaires là. Tu peux donner l'argent à ton voisin parce que c'est un voisin et ton père ne te bloque pas. Que dis-tu du mal que tes parents causent aux enfants des gens au quartier? Ça bloque aussi ton évolution. Ne réduis pas mon... Et si tu n'es pas au niveau de m'écouter, mon frère, ma soeur, tu peux quitter. Ne réduis pas ce que je suis en train de dire. Il y a des voisins qui vous ont accueilli hier. Il y a des voisins qui payaient la lumière chez vous. Il y a des voisins que c'est chez vous que vous mangez hier. Tu n'as pas le droit quand tu réussis de les abandonner. Sinon, ça aura les effets négatifs dans ta vie. Il faut aussi reconnaître ça. Ce n'est pas tous les voisins qui sont méchants. Il y a des voisins qu'on commence à détester dès lors qu'on est devenu quelqu'un. À cause de nos parents, les mauvais parents, qui veulent manger seuls. Monsieur Dilo, il faut être grand quand je fais mes directs. Je ne me réduis pas à certains détails. Ok? C'est facile de se débarrasser d'un voisin. Je connais des voisins que c'est lui qui donnait la lumière à la maison. Je connais des voisins que c'est chez eux qu'on partait puiser l'eau. Il y a des voisins que ce sont eux qui ont contribué plus pour que tu partes en aventure. Il y a des voisins que c'est chez eux qu'on dormait. Parce qu'ils avaient un enfant qui avait presque notre âge. Tu ne peux pas les traiter de sorciers aujourd'hui. Sinon, ça avait la complicité de tes parents. Parce qu'à la base, chacun de nous naît innocent. La différence vient des parents. Parce qu'ils savent comment nous détourner contre la réalité. Ils cachent le faux. Glory, glory. J'ai présenté Mamie Tré comme ma grand-mère. Beaucoup de personnes m'ont aidé. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Est-ce que Mamie Tré, c'est ma vraie grand-mère? Ce n'est pas ma vraie grand-mère. Mamie Tré n'est pas ma grand-mère. Pourquoi quand ils sont partis vivre à la mobile, en Banga, c'est cette maman-là qui nous a accueillis. Moi, je dormais avec Lévis. Est-ce que Lévis, c'est mon frère, même père, même mère? Non. Lévis n'est pas mon frère, même père, même mère. C'est qu'on a le même âge. On était les voisins, on a grandi ensemble. Est-ce que Mamie Tré, c'est la mère de Lévis maintenant? Qui est mon frère? Je peux parler ça ici. Non, il y a la malédiction. J'ai porté le deuil de Mamie Tré sur ma tête. Alors que, biologiquement, elle n'est pas ma grand-mère. C'était notre voisine. C'était notre voisine. Pourquoi? Parce que c'est une maman. C'est une maman qui nous a accueillis. Mais les gens l'ont souvent traité de tout et de rien. Mais on a vu qu'elle a même tué une mouche. Parce que si elle était mauvaise, elle devait nous tuer d'abord. Nous, on dormait à Mamie Tré dans sa chambre. Mais où était le serpent là alors? Je n'ai jamais vu le serpent. Je n'ai jamais vu le serpent. Lévi, son petit-fils, il a grandi, il a réussi. Il a grandi, il a réussi. Non, mon frère, non, ma soeur. Apprenez à vous élever. Je connais le succès détourne beaucoup de personnes de la réalité. Ah, c'est le main point, comme disent les anglophones. Le centre du succès. Fais attention d'être détourné de la réalité. Parce que quand on a le succès, parfois, on attend que tout le monde vienne s'engenouiller, nous acclamer que nous sommes Dieu. Et c'est ce genre de personnes-là qui nous coptent vite, qui nous détournent des vraies personnes. Parce que ces vraies personnes nous critiquent. Te voilà, glory, glory. Aujourd'hui, tu es en France. Tu connais quelqu'un avec qui je suis proche, qui n'a jamais été sincère avec toi. Mais je n'ai jamais pris position. Aujourd'hui, te voilà, tu as réussi. Tu es tranquille. Sans jalousie. Mais il y a des gens qui n'aimeront pas que tu sois là où ils sont aujourd'hui aussi. Parce qu'ils veulent te faire croire que là où il est là, c'est un mystère, c'est un miracle. Non. Ne cède pas à cela. L'argent détourne beaucoup de personnes. Et souvent, désolé pour certains, il y a des gens qui tombent, qui se rendent compte que les bons conseils sont ceux qui n'ont pas cru. Attention. Dans notre vie,
La majorité des temps. Nous on a connu quelqu'un en Banga. Glory, aujourd'hui qui est en Kondengue. Il a produit Petit Pays. Aujourd'hui, ce n'est pas son sujet. Mais pas parce que j'ai peur de parler son nom. Je parle de nom chaque jour. Je parle de lui chaque jour. C'est quelqu'un que je n'aime pas. Je ne veux même pas parler de lui. Parce qu'il m'énerve. Voilà un monsieur qui souffrait en Banga. Il a eu son argent. Il pouvait placer même 10 forages en Banga. 50 forages. Mais il est tombé dans un réseau où il ramassait l'argent. Mais il a fait croire en Banga. Il a fait croire en Banga qu'il avait le serpent qui vomissait l'argent. Il a fui Banga. Venu verser son argent chez Petit Pays. Les Chop ont mangé son argent. Aujourd'hui, il est en prison seul. Il croupit là-bas. Même les magistrats avec qui il a détourné tout cet argent. Les magistrats ont fui. Il est dedans. Un gars qui vendait au péage de Banga. L'un de nos petits frères. On dit l'orgueil, l'argent. L'argent détourne beaucoup de personnes de la réalité. Et c'est un danger. Et tu te rends compte plus tard, quand tu n'as plus rien, quand le feu te brûle déjà. Je m'adresse à certaines personnes que le succès détourne. Quand le succès te détourne, tu es en danger de mort. Tu vas découvrir ça trop tard. Aujourd'hui, il est où? Il est en Kondengue seul. Il n'était pas magistrat. Voilà quelqu'un qu'on dit que Dieu a donné ta part. Dieu donne ta part. Tu quittes vendeur au péage des fruits. Tu te retrouves au tribunal de Banga comme traducteur. C'est-à-dire que tu as peut-être 45 000 par mois. Tu te retrouves dans un réseau avec les magistrats. Mais tu commences à chiffonner tous les gars qui t'ont vu grandir. Ce petit-là a porté les papins dans mon chantier à l'époque. Mon auberge qui est construit en Banga. Quand il venait dans ma maison me rendre visite, il me dit, grand frère, je serai un jour comme toi. Mais quand il a eu son argent, il a fui tout le monde. Ouais, comment le succès détourne les gens. Nous qui avons le secret du voyage, on peut lui dire, petit frère, prépare déjà ton départ. Parce que l'argent est trop beaucoup. On va finir par vous mettre main. Fuis. Mais devenu le producteur de Petit Pays, on appelait son nom. Le Supra. C'est où aujourd'hui? Aujourd'hui, le voilà en train de pourrir seul en Kondengue. Hey, mon ami, là-bas, là, ma chance pour toi, tu n'es pas fonctionnaire. Tu n'es rien. Donc on va te sacrifier. Ne te dérange même pas. On va te sacrifier. J'ai seulement pitié pour toi. Méfie-toi quand on vient te rendre visite. Ne mange pas n'importe quoi. On va te sacrifier. Si je n'ai pas peur de te parler, je te parle chaque jour. Parce que tu n'as rien fait en Banga. Même un forage, tu n'as pas fait. Dans l'affaire là, tu as eu au moins 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Mais tu as commencé à nous chiffonner. Les grands frères que tu rêvais être comme eux. Te voilà aujourd'hui. Toi, c'est tu as un problème. Vous voyez l'argent. Vous voyez le pouvoir de l'argent. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Apprenez à dire la vérité si tu veux réussir. Parce que ça ne sert à rien de réussir. Quand tu es maladroite, là, tu es mal parti. Quand tu es maladroite, tu es parti, tu es mal parti. Quand tu réussis avec les mauvaises personnes derrière toi, tu es mal parti. Tu vas te retrouver là où le petit l'a trouvé seul là. Ça veut dire que même si c'était la mort, regardez même, voilà une affaire. Les magistrats sont dans une affaire avec ce garçon. Lui, l'enfant de Mbanga, c'est lui qui est sacrifié en prison. Et pendant ce temps, certains magistrats travaillent encore. Lui, il est en prison. Il était libre de voyager, sortir, repartir, parce qu'il n'était rien. Dieu a donné. On parle d'une affaire de plus de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards de francs CFA. Quelqu'un qui partait à l'église, il versait comme ça 7 millions, 5 milliards. L'évêque est là. Il croit que non, la prière ne sauve pas quelqu'un. Ce sont tes actes qui te sauvent. Un petit venait vers nous, on dit que petit frère, fais comme ça. Non, passe. Va, cherche-toi. Les trésoriers payés ont envoyé les familles dehors. Après ça, ils sont partis. Les magistrats ont envoyé les femmes dehors. Les magistrats ont envoyé les femmes dehors. Eux-mêmes, ils sont partis. Toi, tu es calé. Alors que tu es méchant. Alors que tu vois le mauvais cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant avec tes frères. Avec tes frères de la même ville. Tu n'as pas été reconnaissant avec la ville qui t'a vu grandir, qui t'a élevé. Même le forage, tu n'as pas mis en Banga. Même l'école, tu n'as pas construit. Et là-bas, là, c'est pas facile que tu t'en sortes. Je suis désolé. Comme Banga Diaspora, mais pourquoi? Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas bien. Donc toi qui veux traverser le désert, mon frère, toi qui veux réussir, méfie-toi. Il faut apprendre à renoncer. Même aux personnes que tu aimes beaucoup.
Pour ceux qui me connaissent là, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, même chez moi, je ne blague pas. Si tu es mon voisin, tu vas souvent écouter ma voix. Parce que je n'accepte pas le faux. Je n'accepte pas le faux. Parce que si tu acceptes ta femme ou ton mari traiter le gardien mal, connais que tes enfants vont payer le prix. Si tu laisses que ta femme ou ton mari traite mal ta bonne, sache qu'il y a des gens qui vont payer. Dieu sait comment récompenser le monde. Si tu es mon voisin dans mon quartier, tu vas souvent écouter ma voix. Parce que je tonne. Je ne tolère pas certaines choses. Parce que je ne veux pas que mon enfant pas écopé ce que moi j'ai commis. Non. Si j'ai commis une erreur, je demande les excuses. Mais oui. C'est clair. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est là posté devant ta cour, il n'a pas mangé depuis le matin. Et tu penses que demain, la nature va sauver ton enfant aussi ailleurs. La nature va aussi affamer ton enfant quelque part. Quelles que soient les raisons, Dieu va aussi affamer tes enfants quelque part. Si tu honores les enfants des gens, Dieu va honorer tes enfants. Quels que soient les blocus qu'ils auront là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc souvent nous souffrons à cause de la mauvaise vie que nos parents infligent. Parfois nous souffrons à cause de la mauvaise vie que nos enfants infligent. Mon ami, même la maison, il a vendu. Il a vendu la maison qu'il avait en Banga. Voilà. Il a vendu la maison qu'il avait là-bas. Parfois, tu souffres à cause de la mauvaise... Parfois, tes enfants vont souffrir à cause de la mauvaise vie que tes parents infligent aux autres. Fais attention de traiter mal les uns et les autres. Il faut beaucoup faire attention. Ce que je voulais dire ce matin. Donc, mon frère, toi qui es au désert là-bas, toi qui es à la Méditerranée, toi qui as fait 10 tentations, tentatives de traverser, 5 tentatives de traverser, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on te refoule toujours? Et il y a des gens qui sortent naïvement. Mais qui arrivent? Qui arrivent? Pourquoi toi c'est tellement difficile comme ça là? Il faut te poser la question. Peut-être c'est parce que tu soutiens tes parents dans le mauvais choix, dans la mauvaise direction. Dédouane-toi de cela. Apprends à te dédouaner de cela. Apprends à te dédouaner de cela, de tout ce que tes parents font de mal. Apprends à te dédouaner de cela. S'ils ont les mauvais comportements envers les autres, apprends à te dédouaner de cela. Apprends aussi à laisser que ton frère parte en prison. Parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai l'argent, quel que soit ce que mon frère fait, il n'ira pas en prison. Ton frère gifle les gens. Ta soeur se comporte mal envers les gens au quartier. Manque le respect. Dans la ville qui t'a vu naître. Aujourd'hui, tu es un grand. Tu es une élite de la ville. Ton frère, chaque jour au commissariat. Mais tu viens tout négocier. Méfie-toi. Tu risques de payer le prix fort de cela. Apprends à dire à ta soeur, à ton frère, que prochainement, je ne serai pas là pour te sauver. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais les autres en font mauvais usage. C'est un peu comme au Cameroun. Voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis 40 ans. Mais ses frères pensent que c'est leur village. Ses frères pensent que c'est leur village. Et ils sont capables de tout faire. On ne veille plus sur tout. Quand tu vois un commissaire 6 étoiles, on a arrêté les bandits, regardez bien le nom. Quand c'est la gendarmerie, regardez bien le nom du commandant qui parle. Quand c'est la police, regardez bien le nom du commissaire qui parle. Sur 10 interviews des chaînes de télévision au Cameroun, que ce soit sur Equinox, Vision 4, que ce soit Canal 2 et tous les restes des chaînes de télévision, regardez bien quand on montre une autorité. 8% portent le nom d'une certaine région. Et ce n'est pas normal. C'est comme ça devient une colonie. C'est comme si le Cameroun est devenu une colonie. Ça veut dire que Dieu lui a donné le pouvoir de diriger ce pays. Mais il en a fait une affaire du village. C'est dangereux. Quand un leader, ou bien un futur leader,
se comportent pareil. Tu fermes les yeux sur les fautes de tes parents, sur les fautes même de tes amis. Parce qu'il y a le genre de pouvoir que quand Dieu te donne, tu dois veiller même sur tes amis. Parce que tes amis prennent ton pouvoir pour influencer sur les uns et aux autres. Il faut faire attention. Je connais un milliardaire du Cameroun. Je connais un milliardaire du Cameroun que vous tous vous connaissez. Son petit frère a giflé un sous-préfet. Son petit frère a giflé un sous-préfet. Et le sous-préfet a dit, je te pardonne. Mais le milliardaire a dit que je t'envoie en prison. Moi, je t'envoie en prison. Et il a porté son petit frère, jeté en prison 1 an. C'est un monsieur qui fait dans les supermarchés. Un milliardaire du Cameroun. Son petit frère a giflé un sous-préfet. Le sous-préfet a dit que je te pardonne pour ton frère. Mais le frère a refusé. Il a porté son petit frère, même père, même mère, jeté en prison. Donc, si tu veux être élevé par le Seigneur, arrête de soutenir les fautes de tes parents. Souvent, beaucoup le font dans la naïveté, dans l'ignorance. Si tu le fais dans l'ignorance, c'est un danger pour toi. Mais, vous sortez d'où un moment comme ça, mon frère? Tout à l'heure, là, j'étais tranquille sur ma page. Subitement, les gens sortent, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi. Mais c'est quoi avec vous, avec les marabouts, mon frère? C'est quoi avec vous? Vous sortez même d'où? Oh, oh. C'est comme si c'est la même personne. Tu bloques quelqu'un, lui-même, il a sorti un truc. Tu bloques tel, mais c'est que vous exagérez quand même. Voilà, attendez, mais qui vous a dit qu'on partage le bonheur comme ça, là? Non, 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 le bonheur se construit. Le bonheur se construit. Je vous l'ai dit aussi à mes petits frères. Ton bonheur se construit. Ton bonheur se construit. Voilà. C'est de la manière que tu mets les jalons. C'est comme ça que tu vas évoluer dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Le bonheur se construit. Donc ne sois pas jaloux de ton frère ou bien de ton cousin qui a réussi et qu'il n'y a que des biens dans sa famille. Il n'y a que des bonnes choses dans sa famille. Non. Il a construit son bonheur. Il y a des gens qui ont les malheurs, tu vois les gens accourir. Mais c'est parce que lui aussi, il se démerde quand les autres ont les malheurs. Il y a des gens qui disent tout que non, vraiment, Dieu ne m'aime pas. Mais toi, là, tu aimes les autres. Pour que Dieu t'aime, il faut que tu aimes les uns et les autres. Voilà pourquoi quand tu as les problèmes, les gens n'accourent pas. Pourquoi quand les autres ont les problèmes, toi, tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas quand les gens ont les problèmes. Mais c'est clair. Et si tu veux que le bonheur entre dans ta vie, souhaite aussi le bonheur aux uns et aux autres. Voilà. Souhaite aussi le bonheur aux uns et aux autres. Et si tu veux que le bonheur des uns et des autres, si tu veux que ton bonheur perdure, parce qu'il y a les bonheurs de quelques temps, hein. Il y a les réussites de quelques temps, hein. Après ça disparaît. Hein. Je connais des gens qui sont devenus millionnaires pour 2 ans. Après aujourd'hui, là, ils sont devenus des ivrognes, ils ne sont plus rien. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ils ont cru que non, c'est le bonheur qui devait demeurer à vie. Maintenant, ils souhaitent le malheur pour les uns et les autres. Non. Si tu veux que ton bonheur perdure, souhaite aussi un long succès aux uns et aux autres. Il faut aussi souhaiter longévité aux uns et aux autres. Si tu veux que ton bonheur dure aussi. Les gens là que tu souhaites le pire chez eux, là, c'est les enfants des uns et des autres. Voilà. Tu souhaites le mal aux autres, le mal va te frapper aussi. Si tu souhaites longévité aux uns et aux autres, la longévité va te frapper aussi, va te localiser aussi. Si tu souhaites le succès aux uns et aux autres, le succès va te localiser aussi. Si tu renonces et souhaites le malheur aux uns et aux autres, c'est la même chose, c'est réciproque. C'est clair. Parce que les gens que tu souhaites le malheur, là, ils ne sont pas de ta famille. Ils ne te doivent rien. Pourquoi tu leur souhaites le malheur? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils ne t'ont rien fait. Ils ne t'ont rien fait. Donc arrête de souhaiter le malheur aux uns et aux autres. Et ne sois pas surpris si ça ne frappe à ta porte. Ne sois pas aussi surpris que depuis les années que tu te bats, rien ne marche. Regarde aussi à côté de toi, qu'est-ce qui ne va pas. Regarde à côté de toi. Parfois, nous avons les maris qui se comportent mal, qui ne respectent pas les règles de la nature.
Parfois, on se plaint alors que nos femmes commettent les erreurs matin, midi, soir. Devant nos yeux. On dit, ah, c'est comme ça qu'elle est. Ah bon, hein? C'est comme ça qu'elle est et tu laisses qu'elle continue. Mais mon ami, ça va retomber sur toi. Parce que vous avez un lien, c'est ta femme. C'est la mère de tes enfants. Si ça ne retombe pas sur toi, ça va retomber sur tes enfants. Mais oui, ta femme passe le temps à détruire les foyers des uns et des autres. Et toi, tu laisses. Mais il faut te dédouaner des mauvaises pratiques des uns et des autres. Quels que soient les liens avec nous avons avec ces derniers. Dédouane-toi. Dis que je ne me reconnais pas. Et dis que je ne me reconnais pas, ça ne veut pas dire venir à Mondo Vision. Non. Laisse que le peuple découvre que mais le gars, là, ne marche plus avec elle. Le gars, ne marche plus avec elle depuis là. Mais on avait l'habitude de voir le gars avec la fille depuis. Mais pourquoi ils ne marchent plus ensemble? Terminé. Tu n'as pas besoin de venir rester devant la télévision ou bien devant Facebook pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, je ne marche plus avec tel. Non. Dédouane-toi de ce monsieur ou bien de cette fille. Et continue ton chemin toi seul. Le succès est individuel. Hein. Le succès est individuel. Le succès est individuel. Mais le malheur est collectif. Le succès n'a jamais été collectif. Le succès n'est jamais collectif. Voilà. C'est chacun qui met les jalons de son succès. Mais tu t'amuses. Tu vas aller marcher avec quelqu'un qui est un maudit, quelqu'un qui passe le temps à faire du mal, il va te contaminer automatiquement. Au contraire, celui qui fait de mauvaises choses passe son temps à s'accrocher aux bonnes personnes pour que la bonté le contamine. Vous allez bien voir, ces mauvaises personnes-là, ils aiment s'accrocher aux bonnes personnes, aux personnes qu'on aime, pour vouloir se faire bien voir, pour vouloir se faire aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit du mal en eux. Parce que seuls-là, ils ne peuvent pas faire du bien. C'est un réflexe de faire le mal. Il faut les éviter. Il faut les éviter. C'est un réflexe. Vous avez vu tous dernièrement, voilà un monsieur qui a l'habitude de faire les vidéos. Il était avec l'autre, avec ce garçon-ci là. Il était le comédien que j'aime bien là. On l'appelle qui là? Moussi le charismatique. Vous voyez les gens pareils. Donc, ils sont toujours dans la faute. Ils sont toujours dans la faute. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient afficher Moussi le charismatique. Il vient afficher Moussi le charismatique. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ces choses. Toujours pour vous faire voir que non, je suis avec les bonnes personnes. Mon gars, tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu peux faire là. Mais sache que les gens connaissent qui tu es. C'est tout. Les gens savent qui tu es. C'est un réflexe pour toi. Tu le fais même sans t'en rendre compte. Et il faut beaucoup prier. Il faut prier beaucoup. Il faut méditer. Il faut jeûner. Le jeûne, la prière et faire des dons doit te sauver. C'est un réflexe. Faire les petits coups bas, afficher les gens, prendre les photos, montrer. C'est ce que tu es. C'est les choses que sans toi, Moussi ne dirait jamais. Il ne pourra jamais le dire. Parce que c'est sa nature. C'est une bonne personne. Au fond de lui, c'est une bonne personne. Il faut beaucoup faire attention quand on veut réussir. Il faut se débarrasser de certaines personnes. Même ton propre parent, même ta propre femme. Ne dis pas que non, non, fais attention. Si ça ne va pas, tu portes ton sac, tu te cherches. Quand tu quittes ce qui est mauvais, pour des bonnes raisons, Dieu te protège, il t'oriente et tu réussis. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Quel que soit le boulot que tu as abattu et que tu as abandonné et que les gens ne t'ont pas payé, vas-y ailleurs, tu seras récompensé. Quand les hommes te déçoivent, la bénédiction de Dieu entre en action. Et Dieu sait comment récompenser chacun. Il te fait le rappel de ta vie, les échecs de ta vie, les abus de ta vie, et il te récompense. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes perdre tout en un laps de temps. En un laps de temps, ils récupèrent plus que ce qu'ils ont perdu. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que là-bas, ils étaient vraiment innocents. Automatiquement, Dieu te récompense ailleurs. Est-ce que tu comprends, mon frère? Donc, il ne faut pas te leurrer, il ne faut pas trop regretter. Donc, quand tu veux réussir dans la vie, il faut être prêt à dire non même à tes propres parents.
Il faut dire non à tes propres parents. C'est un peu comme l'histoire du Cameroun. Il faut aussi dire non. Voilà. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent là. Non, le Cameroun est bien, j'aime mon pays. Non, tu es hypocrite. Voilà pourquoi même ton business que tu veux faire là ne doit pas marcher. Parce que tu refuses d'accepter que le Cameroun va mal. Et comme tu t'entêtes de venir investir quelque part qui va mal, mais mon ami, il faut assumer. Ne pleure pas. Si tu pleures, c'est grave. Ne pleure, il ne faut pas pleurer. On ne pleure pas. Tu t'es entêté. Nous, on dénonce. Toi, tu passes par derrière. Tu dis que non, je ne me reconnais pas en ce que Mbanga Diaspora dit là. On dit qu'il n'y a pas de route. On dit qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. Mais tu t'entêtes. Tu ouvres ta poissonnerie. Mais pourquoi tu cries quand on coupe la lumière? Et tes poissons pourrissent tous. Tout. Pourquoi tu cries? Il ne faut pas crier. Tu t'es entêté, tu t'es engagé. Le combat, ce n'est pas sur toi que tu vas commencer. Non. Commence à te mettre à la place des uns et aux autres. Nous, on est engagés. Ça n'empêche pas qu'on investit. Non. C'est qu'on te dit la vérité. On te dit la vérité. On te dit que tu portes plainte, tu arrives au commissariat, on ne te regarde pas si tu n'as pas l'argent. On te dit que si tu es malade là, c'est une urgence, tu vas à l'hôpital. On te dit qu'il faut donner le choco. Toi, tu refuses. Il ne faut pas que parce que c'est ton enfant qui est en train de subir le même sort, ou bien c'est ta poissonnerie que tu as ouvert, qui est en train de subir le même sort, parce que c'est toi la victime, qu'il faut que tu dises que le Cameroun... Non, le Cameroun est bien. Il faut que tu continues dans la même lancée. Le Cameroun est bien. Le Cameroun est une bonne chose. Le Cameroun est bien. Tu t'es engagé. Il faut subir. Donc voilà ce que j'avais à dire ce matin, mes chers frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, si tu veux réussir, renonce à tes parents qui font le mal. Quand on dit renoncer, c'est-à-dire que ne t'identifie pas, dédouane-toi à tous ceux qui font de mal. Voilà. Parce que les mamans qu'on accuse de sorcières, là, les mamans qu'on accuse de mauvaises mamans, là, les parents qu'on accuse de sorciers, de mauvais parents, c'est les parents des gens. Et nos parents peuvent en être l'un de ces parents-là. Nous devons leur dire, maman, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sinon, ça va bloquer ton évolution dans ta vie. Ça va bloquer ton évolution dans ta vie. Parce que Dieu seul sauve. Ce n'est pas les parents qui sauvent. Les mauvais parents ne sauvent pas. Les mauvais parents nous maudissent. Pourquoi? Parce que les actes qu'ils commettent aux uns aux autres se déversent sur nous. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Comme la vendetta. C'est un peu ça la vie. Comme la vendetta. Le tort que tu as commis autrui, ton enfant doit payer le prix. Même si tu décèdes. C'est la vendetta. C'est comme ça que les règles, les lois de la vie, de la nature se frappent à nous. On se plaint. On va chercher ailleurs. On voit Facebook. Les gens qui se moquaient du sort de quelqu'un hier, aujourd'hui ça les arrive. Tu peux prendre le sort de quelqu'un pour en faire un débat. Pour interpeller les uns aux autres. Que voilà ce qui arrive à tel. Mais pas pour te moquer. Non. Je ne me moque pas des sorts des autres. Je prends le sort des autres comme un exemple. Pour dire à certains qui sont en train de partir sur le même chemin que voilà ce qui va vous arriver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme notre sœur. Je n'ai pas l'habitude de parler de pareils cas. Mais c'est très important d'en parler. C'est un peu comme petit pays qui allait en Suisse là-bas. Voilà une autre sœur adulte qui a 53 ans. Qui est en train de faire la cour à petit pays, qui masse ses pieds, tout et tout. L'autre vient dire non, je l'aime beaucoup. Ma chérie, non. Tu sais, nous sommes de la même... Nous sommes de la même... T'as dit quoi là? Je pense que tu es une combattante, tu veux le changement dans ce pays. Mais à un moment de la vie, il y a des choses qu'on ne parle pas. Petit pays, c'est un adulte. C'est un adulte. Parfois, il faut laisser chacun dans son domaine. Parce que petit pays lui-même n'est pas sain. Il est trop grand. Quelqu'un qui a plus de 40 ans d'Estamania, 30 ans d'Estamania, tu vas venir lui dire quoi? Tu vas venir l'apprendre quoi?
Où est le problème si l'autre veut de lui et s'il accepte? Ton problème, c'est quoi? À un moment de la vie, là, arrêtons de nous désorienter ou bien désorienter la jeunesse. Toi, tu fais dans le showbiz. Ça te concerne à quoi si quelqu'un, une femme qui est adulte, mature, veut petit pays, comme son mari? Mais chacun a ses ambitions. La seule chose que peut parler à cette dernière, mais comment depuis les années, elle n'a pas de maison au Cameroun? Voilà la seule chose que peut poser comme question. Maintenant, elle cherche à rentrer, s'installer à Bomono. Ça se comprend. Mais si c'est parti s'installer à Bomono, chez un homme qu'elle prétend aimer, où est le problème? Où est le problème? Il y a même des choses qu'on n'amène pas en public. C'est la vie des adultes. C'est la vie des adultes. Tu es une combattante, reste dans ton domaine. Le showbiz, reste dans ton domaine. Mais dans la vie privée, on s'en fout. Tu peux mettre quelqu'un en garde. S'il n'écoute pas, tu restes tranquille. On n'a pas besoin d'amener ça ici en public. Non, 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 non. C'est pas bien. On ne doit pas toujours être à la recherche des vues, des likes, jusqu'à un certain niveau de la vie. Non, c'est pas bien. En ce moment, à un moment de la vie, on commence à devenir ridicule. On appelle ça du ridicule. Je suis très proche de un là. Et facilement, elle peut se défendre. Elle peut se défendre en disant que ce n'est pas elle qui a choisi que toi, que tu n'aimes pas les... Ah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. On est les adultes. Mais le Cameroun va où là? Hein? Vous amenez nos frères même où là? Et les gens sont connectés pour écouter. On croit que tu vas faire quelque chose de très important pour le Cameroun. Mais pour parler d'une femme qui aime un homme, c'est une mauvaise chose. Elle aime un homme. Mais on interdit une femme qui aime une femme. Mais elle aime un homme. Et l'homme peut-être aussi a besoin. Qui vous a dit que parce qu'on est petit pays, qu'on ne veut pas d'une femme? Mais non. Chacun a ses problèmes. Peut-être il a besoin de ça. Il a mal au pied. Et elle a compris le coin faible de l'homme. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle masse le pied. Hein? En aucune minute, tu as dit que la copine de petit pays massait le pied de petit pays. Mais celle-là, au moins, a amené une autre piche, une autre stratégie de se faire aimer, d'être à côté de petits pays, amasser petits pays, les pieds de petits pays qui lui font mal. Où est le problème? Où est le problème? Petit pays venait en Suisse, vous l'avez massé. Vous ne l'avez pas massé. Elle a son secret à elle. Mais ça devient un débat. Ah, putain de merde. En fait, on passe sur ça. Ça ne vaut pas la peine. Nous devons grandir, les gars. Et parfois dans la vie, là, vous qui nous suivez, là, apprenez souvent à nous ramener à l'ordre. Que non, ce n'est pas ton niveau là-bas. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, ça change la personne que tu es. Parce que j'ai vu là, on envoie, des gens partagent, on envoie, bon, tu essaies d'écouter. Il n'y a rien de grave dedans. C'est filmer Petit Pays, ça fait quoi? C'est aujourd'hui qu'on filme Petit Pays. Et pas Petit Pays lui-même s'est filmé à l'époque. La seule place qu'il a cachée, c'était son truc ici là. Mais mon frère, c'est la vie des stars. Petit Pays lui-même s'est filmé à l'époque. Il a juste caché son bangala. C'est la vie des stars. Où est le problème? Tout ce qui s'assemble se ressemble. C'est clair. Ton problème, c'est quoi? Tu deviens ridicule devant ceux qui t'aiment, devant ceux qui te respectent, devant les gens comme moi qui te respectent. À un moment de la vie, là, on ne met pas sa bouche sur tout. S'il te plaît. Il faut sortir dans ça. Je m'adresse à toi, Baron de Suisse. Je t'aime bien. J'aime bien ta démarche. Tu es dans le monde artistique. Tu soutiens les artistes, tu les accompagnes. Tu as vraiment le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Tu as le temps. Donc, dorénavant, vraiment, il ne faut pas mettre sa bouche sur tout. Tu es un petit pays, non. Peut-être petit pays est le seul qui doit s'aimer lui-même. Petit pays connaît tout. Il connaît les vices. Il connaît tout ce qui va avec. Il est star depuis les années. Il est star depuis les années. C'est clair. Je connais des artistes qui vont, ils dorment avec 3 femmes. Ils dorment torse nu. Ça le concerne, ça le regarde. Parce que sinon, on va dire que tu es jalouse. Tu es jalouse. Voilà, elle a sa piche. Sinon, on va dire que tu es jalouse. C'est pas tout qu'on amène sur la toile, on vient. Ça ne te concerne à rien. Donc voilà la famille, je vous laisse, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin... Pour tous ceux qui ont besoin de perdre le poids, voilà le produit. Si tu veux perdre du poids, voilà le produit. Si tu veux perdre du poids,
Voilà le produit. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. On appelle ça Lily Slim. On a le stock en France. Alors pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a ça en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis. On appelle ça Super Love, best-seller. Best-seller, Super Love, best-seller. Ok? Super Love, best-seller. Facile à utiliser pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit pour la calvitie, la barbe, chute de cheveux. Les chutes de cheveux, calvitie, barbe. Voilà le produit. Voilà. Les produits pour la goutte. Voilà le produit. Princesse, fais-moi fuir les œufs. Il va aller pédaler. Il faut qu'elle mange quelque chose. J'ai la faim. Voilà. Je vais porter le fer aujourd'hui. Il y a un monsieur qui m'a montré un secret là. Que pour bien porter le fer, il faut manger. Lui, il mange. Il porte lourd. Et c'est quelqu'un qui est bien âgé. Non, je veux le pain. Je vais manger. Oui. Donc voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Voilà. On a le stock en France. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits naturels, produits pour maigrir, pour l'éjaculation précoce, chute de cheveux, c'est des produits naturels. Hein. Faits à base de plantes naturelles qui nous viennent de l'Indonésie. Voilà. L'Indonésie, la capitale c'est Jakarta. Voilà. Donc si tu as besoin de mes produits, appelle-moi au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ou au plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp que tout le monde entier connaît. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro. Donc voilà, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi et merci à tous ceux et celles-là qui m'ont mis les étoiles. Merci, ça me va droit au cœur. Ma voiture est en panne, ça va m'aider. Voilà, depuis là, je n'ai pas de voiture personnelle. Depuis 2 jours, ma voiture est au garage. Vous savez, ce n'est pas une petite voiture. Voilà. C'est l'entretien. Il y a... Alors que j'ai prévu aller sur Yaoundé, rendre visite à un dieu des dieux, que je ne dois pas citer le nom ici, et du côté de Kondengue. Voilà, je vais aller à Kondengue, peut-être la semaine prochaine, pour aller rendre visite. Donc j'interpelle les uns et les autres. Si tu as quelque chose à remettre, n'hésite pas. Fais-moi les œufs, le poisson, non? Ok. Ah mon bébé, tu grandis, hein? Ma jolie fille. Oh, là, tu amènes un gars ici là, qui n'est pas au-dessus de ton père. Tu vas me sentir. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent accompagner ma descente sur Yaoundé, vous êtes la bienvenue. Voilà. Même une bouteille de Tanguy, hein, ça peut aider. Ça peut aider. Voilà. Même une bouteille de Tanguy, même les jus de canne, ça peut aider. Voilà. Si tu veux faire les dons de jus de canne, tu es la bienvenue. Voilà. Donc, je serai à la prison d'Nkondingue d'ici peu. Donc, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Aussi à la prison de Nubel. Voilà. Je vais annoncer le moment venu. Voilà. Mais si c'est le cas, tu peux m'appeler avant cela. On cause en catimini. Parce qu'il ne faut pas dévoiler tout ici. Voilà. Et il faut aussi penser à ça. La bénédiction vient aussi du fait qu'on pense aux nécessités. À ceux qui sont dans les endroits qui n'ont pas cette liberté que toi tu as. C'est aussi ça, être redevable avec le Seigneur. Passer souvent dans les hôpitaux. Voir les gens qui sont couchés dans les centres hospitaliers depuis des années. Est-ce que tu sais que comme tu marches là, tu montes, tu descends là, il y a des gens qui sont couchés sur leur lit à la maison depuis 10 ans. Ils ne peuvent pas se lever. Oui, les ascaris. C'est-à-dire que le dos là, au lieu de voir le dos, on voit que les os sont couchés. On les met de tous côtés. On les met de tous côtés. Ici est blanc. Le dos est devenu blanc. Est-ce que tu sais ça? Qu'il y a les gens qui n'ont plus la peau sur les fesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont couchés depuis des années. Est-ce que tu sais ça? Donc avant de vouloir souvent certaines choses, il faut être reconnaissant que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Parce que sinon tu vas cesser. Sinon tu vas... Pourquoi tu tapes ta main sur ta poitrine chaque temps? Non. Tu peux être en train de me motiver en tapant ta main sur la poitrine. Mais vouloir dire à son prochain que moi là, c'est moi. Non, tu mens. Il y a plus puissant que toi.
qu'on ne voit plus. Ils sont à l'hôpital. Ils sont chez eux dans le lit. Ils sont dans la tombe. Il faut aller rendre visite dans les tombes pour voir la biographie. Pour voir ce qui est inscrit sur la tombe. Tu vois les biographies, ce qu'ils étaient. Tu vas changer ta manière de penser. Va dans les prisons. Souviens-toi de Alain Mebengo. Comment il sortait. Regarde ses sorties. Quand ça commence, tu dis qu'il va sortir bientôt. Non. La longue waka. Tu comprends le pourquoi tu dois dénoncer. Tu dois lutter pour les vraies causes. Tu comprends le pourquoi tu ne dois pas soutenir le faux. Ça va t'amener à changer. Que tu dois comprendre que je dois me précipiter pour faire du bien au lieu de faire le mal. Je dois me précipiter pour faire du bien au lieu de faire du mal. Parce que le mal empire notre situation. Le bien décante notre situation et nous projette à un avenir meilleur pour nous et de nos progénitures. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut bâtir l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas demain qu'il faut bâtir. Non, c'est maintenant qu'il faut bâtir l'avenir de tes enfants. En posant des bons gestes à l'endroit des uns et aux autres. Rien ne le fuit du hasard. Ce que tu cueilles là est ce que tu as semé hier. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il faut mettre les étoiles pour accompagner Banga Diaspora dans les actes de bonne volonté. Et à toi, mon cher frère Mapan, j'ai vu ce matin, tu as publié que tu te sens mal à l'aise. Tu t'es levé ce matin, à peine tu voulais faire pipi. Fais attention. Ce n'est pas tous les malades que tu viens en aide qui sont sains. Il y a des malades qui ne sont pas sains. Je parle de ça parce que, tu sais, j'ai commencé les réseaux sociaux par là. Il y a des gens que tu aides facilement, les esprits te frappent. C'est pourquoi il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Il y a les malades, quand tu pars rendre visite, il faut jeûner. Il faut partir là-bas à jeûne. Tu sais, manger, ça empoisonne l'esprit. Manger salit l'esprit. Il faut constamment jeûner. Je te donne un secret. Et c'est un secret que j'ai appris en Asie. En Indonésie, vous savez que si c'est la magie, le mystique, la spiritualité, les Asiatiques sont trop avancés. Bien beau, ça a commencé en Afrique, mais ils ont pris la relève parce que les colons nous ont infiltrés. Les Asiatiques sont ceux-là qui gardent encore les traditions. Ils sont jaloux de cela. Je parle de mon frère Mapan, parce qu'il a publié qu'il est malade. On a dit que c'est... Si c'est le mal d'estomac, je te conseille de prendre le jus de canne à sucre avec l'avocat. L'avocat, tu bouillis et tu bois. Et pour tous ceux qui souffrent du mal d'estomac, je vous le conseille. Parce que l'avocat et le miel, beaucoup de miel sont frelatés, sont mélangés. Maintenant, la seule chose que tu es sûr, c'est le jus de canne qu'on a pressé devant toi. Tu vas chez toi, tu bouillis cela avec le noyau d'avocat. Si tu as mal, tu bois ça. Tu bois ça 2 fois, ça disparaît, le mal d'estomac. Et maintenant aussi, concernant les dons, dans ton œuvre de solidarité dont tu accompagnes les gens, sache que ce n'est pas tous les malades qui sont des innocents. Il y a des gens, il y a des malades qui sont en train de payer le mal, le tort qu'ils ont causé aux uns et aux autres. Et Dieu les a frappés, Dieu les a condamnés. Quel que soit ce que tu vas faire, ils vont payer le prix là. Et quand tu persistes, fais attention, le mal peut te contaminer toi l'innocent. Regardez bien les médecins dans les hôpitaux. Regardez bien ce qu'ils font quand ils veulent opérer certains malades. C'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu. Hein. Ça ne blague pas. Hein. Il y a des pratiques à faire. Il y a des choses à faire. On n'opère pas n'importe qui. Hein. C'est ce qui veut dire opérer quelqu'un. C'est un autre monde que tu vas voir. Quand on te dit que le quelqu'un est compliqué là, c'est ici dedans que tout se trouve. Quand on te dit que quelqu'un est compliqué là, c'est l'esprit de la personne. Fais attention. Il y a des gens puissants. Hein. Il y a des gens qui dévient tout le mal. Qui arrivent chez eux, chez les uns et les autres. Hein. Sauf qu'on dit bien, on ne marche pas avec n'importe qui. Quand ton esprit ne veut pas quelqu'un,
Il faut fuir cette personne-là. Il y a des gens, tu marches avec eux, ils prennent votre chance. Il y a des gens, tu marches avec eux, qui dévient tous les mauvaises ondes chez toi. Donc, quand tu sens que tu es incapable, que tu n'as pas le niveau de marcher avec quelqu'un, il faut l'éviter. Il faut dire non à ce genre d'amitié-là. Sinon, sache que ce n'est que les mauvaises ondes qui vont venir chez toi. Ils vont prendre en toi les bonnes ondes. Ils ne te cherchent pas pour rien. Ils savent le pourquoi ils te cherchent. Ils te cherchent parce qu'ils profitent de toi quelque part. Il faut faire attention. Il y a les bonnes ondes et les mauvaises ondes. Et vous allez voir aussi, il y a des gens qui marchent avec toi, qui profitent de toi. Et il y a des gens avec qui tu marches, ça donne. Tu gagnes, ils gagnent. Tu gagnes, ils gagnent. Tu gagnes, ils gagnent. Mais il y a des gens qui marchent avec toi parce qu'ils tirent en toi la bonne énergie. Pas parce qu'ils sont des sorciers, non. C'est parce qu'ils ont découvert que depuis que vous sympathisez ensemble, que vous chevauchez ensemble, que vous marchez ensemble, leurs vies ont changé positivement. Et si toi, en retour, tu te rends compte que depuis que je marche avec cette personne, je ne profite de rien, il faut fuir. Et vous allez voir ce genre de personnes-là. Il va signer sur l'amitié. Mais il y a des gens qui connaissent que depuis que je marche avec cette personne, je profite beaucoup. Mais qui connaissent vous dépanner. En fonction de votre valeur. C'est les vraies personnes qui reconnaissent. Qui font des choses à votre place. Qui vous donnent l'argent. Va rationner ta femme. Paye l'école de tes enfants. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'a donné. Ça veut dire que cette personne est de bonne moralité. Cette personne ne veut pas que tu détruises ta famille. Pourquoi? Parce que les mauvaises personnes vont venir rationner ta femme directement. Mais les bonnes personnes, les bons amis, rationnent ta femme indirectement, en passant par vous-même. Il y a les bonnes personnes qui vous font du bien en passant par vous-même. Pas les amis qui vont au supermarché, dans les boutiques, acheter les habits de ta femme, de tous tes enfants, de toi-même. Non, il veut te réduire. Il est mal intentionné. Soit il est ignorant. Donc il faut beaucoup faire attention. Il faut avoir le sens du discernement. Ne sais pas quelqu'un parce que depuis qu'il t'a connu, et sa vie a changé, non. Quelqu'un peut marcher avec toi et profiter. Et partager avec toi aussi. Voyez un peu. Voilà. Tu avais mon jus de canne là, non? Oui, papa, il Ouais. Oui, non. Putain, il faut chauffer. Je vais boire ça chaud. Ok. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, vous passez une bonne journée. On va causer. Pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au 683 40 97 55. On va plus développer dont je voulais parler tout à l'heure. C'est payant, hein? Désolé pour tous ceux qui m'appellent pour les conseils. C'est payant. Les conseils sont payants. Je vis de ça aussi. Voilà, je vis de ça. Voilà. Donc, si tu as besoin de conseils, je sais que je n'ai pas la science infuse, mais on peut partager les idées ensemble. Tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp, plus 62. Plus 62, c'est le code de l'Indonésie. Plus 62 812 125 244 98. I love you.